Amen. Ce matin, on va parler d'une dimension d'un Ben Israël, que le Ben Israël est très important. Bon, Hachem, évidemment, on sait tous que Chachamim, ce qu'ils nous disent, Kol Israël, chaque Ben Israël, il a une partie divine en lui, c'est la Neshama. Donc, un Ben Israël, il est composé de deux éléments du corps. On dit que le mot Adam, c'est marqué, déjà, on va donner une introduction à cette notion de Adam. Adam est une appellation contrôlée. Elle est référencée uniquement pour l'un Ben Israël. C'est marqué dans la Gemara, Atem nikraim Adam velo umota olam. Un Ben Israël, il s'appelle Adam et pas les nations du monde. Adam, on a un Remes Badavar, une allusion, notre maître Rabbi Nachman de Breslev nous dit à la Shalom, que dans un Télim, il est marqué la chose suivante, Derer mitzvotecha arutz. Derer, ça commence par Dalet, même c'est mitzvotecha, tes préceptes, arutz, je courrai. Donc littéralement, si on traduit littéralement, vers tes préceptes, Hachem, je courais, et s'installe l'anagramme, le mot Adam. Donc on voit que le mot Adam est attribué uniquement à un Ben Israël. Atem nikraya Adam velo mot haolam. Mais dans le mot Adam, il y a deux connotations. Il y a le mot Adam qui veut dire Adama. Adama, c'est quoi? C'est la terre. D'accord, comme on sait tous, parce que l'homme, il a été fait de terre. Mais également, il y a la racine là-bas, Adamé. Adamelo. Un Ben Israël a le devoir de ressembler à son Créateur. Dans toutes les choses, c'est marqué, Udov Kabo, un Ben Israël, il doit s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara, elle dit, Yavala Kadosh Baruch Hu Eshoch Lahu. Hachem, c'est un feu, Kaviachol. Comment je peux m'attacher à lui? Alors on dit, les Dovka s'attacher, oui. Les Dabek Bemi Dotav. Tu dois t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Je dois imiter à Kadosh Baruch Hu dans ce qu'il est. De même qu'il est clément, je dois être clément. De même qu'il est miséricordieux, je dois être miséricordieux. Donc tous les attributs divins d'Akadosh Baruch Hu est allé chez Molahad. Un Ben Israël, il doit les appliquer. Mais un Ben Israël, c'est deux mondes réunis à la fois, lesquels il est fait d'une partie céleste, qui est la Neshama, comme on l'a dit. Un Neshama, c'est l'âme, qui est Chelek Olam Mimahal, la partie de Dieu, et la terre. Donc, un Ben Israël, il doit faire son tikkun à lui déjà personnel. C'est quoi le tikkun personnel d'un juif? C'est d'harmoniser, d'être en osmose, d'être en symbiose, la partie céleste et la partie terrestre. Il ne faut pas que la partie nefesh, on va expliquer, on va développer tout à l'heure dans les shiur, la partie tout ce qui est bestial, animal de l'homme, prenne le dessus sur le spirituel. Au contraire, il faut transformer. Il faut faire un shalom entre le gouf, le corps et la neshama et l'âme. Et comment je dois le faire? En éduquant tout mon corps, justement, à le sanctifier pour qu'il ne fasse qu'une seule chose, que le corps et l'âme fassent corps, c'est le cas de le dire, et que ça soit en osmose, qu'il n'y ait pas de distinction entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Apparemment, on va dire c'est difficile, mais on va le voir que Bezrat Hashem Bishoato, dans ce shiur, on peut y arriver, et c'est ce que je me retrouve de chaque Ben Israël. C'est marqué dans la parasha de Vayakhel. On va parler de Vaikra, mais on va mettre en un préambule, on va parler de Vayakhel. Au chapitre 36, c'est marqué la chose suivante, au verset Aleph, et on va traduire. Ve'asa Betzalel ve'oli av ve'kol ish racham lev asher natan Adonai chochma u'tvuna bahema ladaat la'asot et kol melechet avodat hakodesh lichol asher tziva Adonai. On va traduire. Là, on parle à la fin des travaux du temple dans le Mishkan. C'est tout ce qu'il y avait le tabernacle. Dans le Mishkan, ça a demandé 39 travaux. Et dans la parasha de laquelle, au chapitre 36, au verset Aleph, la Torah synthétise un petit peu par qui cette noble tâche a été faite. Entre autres, on va citer Betzalel exécuta avec Oliav, et tout homme sage de cœur, on appelle Chacham Lev. Il y a Chacham, c'est bien, mais Chacham Lev. C'est-à-dire qu'il faut que la sagesse, elle soit également en harmonie avec le cœur. Il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie entre le cerveau et le cœur. Je peux enseigner, je peux apprendre de la Torah, mais il faut qu'il n'y ait aucune dichotomie. Si j'apprends la Torah et ça va pas descendre dans mon cœur, donc Haz Veshalom, c'est pas le devoir. Hachem, il veut Chacham Lev. Ça veut dire que la Chochma que tu étudies dans ta tête, dans ton Da'at, dans ton Sérel, tu la descends. Sinon, c'est une dichotomie et on n'est pas d'université, nous. La Torah, c'est pas une Haz Veshalom, on n'est pas Port Dauphine ou c'est la Torah, on doit l'appliquer. Ce qu'on étudie, il faut l'appliquer. Sinon, Kadosh Baruch Hu, il veut pas de ça. Kadosh Baruch Hu, il veut une Torah, Chacham Lev. C'est-à-dire que la Torah, mais tu l'appliques avec ton cœur, justement. Pas tu t'emmagasines beaucoup d'informations, de connaissances, mais sur le terrain, il n'y a pas d'application. Haz Vechal, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait une application, justement. C'est que l'écart, c'est le Maaseh, la Gemara, elle dit. C'est bien de faire des cours, des conférences, mais il faut appliquer déjà.
Et en appliquant, on va s'améliorer, on va se bonifier. Mais si j'emmagasine un maximum d'informations de Torah, c'est très bien. Mais si je n'applique pas la Torah, malheureusement, c'est une Torah qui va être stérile, qui va rien développer, au contraire, qui peut me détériorer. Parce que la Torah, elle est par rapport à comment on l'approche. Si j'ai une approche de la Torah sainte et authentique, la Torah va donner ce reflet. Vous savez, Ramim donne une image. Ils disent que lorsque, par exemple, une personne va devant une clairière, bien évidemment, elle va voir son visage et va réfléchir dans l'eau. C'est va être une projection de son visage dans l'eau. Donc, là, il en est de même pour la Torah. On ne peut pas dire j'aime pas la Torah. La Torah te donne le reflet de ce que tu penses d'elle. Si un juif il aime la Torah, c'est que Baruch Hashem, et ça veut dire que la Torah lui donne réponse à son amour. Mais si la Torah nous donne exactement le reflet de ce qu'on est. Si on aime la Torah, justement c'est l'écho de la Torah qui nous dit qu'on est sincère avec nous. Mais à l'instar de ce visage qui reflète sur une clairière ou sur un fleuve, la Torah nous donne la projection de ce qu'on est. Si on est un peu, on n'est pas très friand, on n'est pas très attiré par des shurim, c'est que quelque part aussi, la Torah aussi, elle nous sent que nous, on n'est pas aussi brillant, on n'est pas aussi, on veut pas non plus, on n'a pas d'enthousiasme pour elle. L'enthousiasme que nous avons, la Torah nous le redonne. Le sentiment que j'ai dans la Torah, c'est la Torah qui me le donne. Donc ça veut dire que si j'ai un sentiment à 100%, j'ai de l'engouement, d'enthousiasme pour l'étude, c'est que la Torah, elle est en moi et la Torah me donne cette projection. Mais la projection que j'ai de Hasve Shalom, de ne pas vouloir être dans la Torah, c'est que moi-même, peut-être, je dois faire un travail sur moi et peut-être, Hasve Shalom, savoir est-ce que je veux étudier ou pas. Si on veut s'améliorer, on peut s'améliorer. Ça dépend de nous. On va le voir dans le shiur. Alors c'est marqué que Betzalel exécuta avec Oliab et tout homme sage de cœur que Hachem a doué de sagesse et d'intelligence pour savoir et pour réaliser tout le travail de l'ouvrage du sanctuaire, selon tout ce qu'Hachem a ordonné. Rabotai, notre maître, le Khatam Sofer, il se pose une question. Il dit qu'Hachem il a donné la sagesse Bahema. Bahema, ça peut se dire aussi Behema. Alors il pose la question Khatam Sofer à la Shalom, et on aurait dû dire à la forme conjuguée Bahem. Hachem a donné la sagesse du cœur en eux. Pourquoi Bahema? On sait très bien qu'il n'y a pas de mot superflu dans la Torah. Alors, ce sont des gens les gens du Mishkan, Betzalel, Oliav, et tous ceux qui ont œuvré, ces sadikim, pour la construction du tabernacle, étaient tellement saints que même leurs animaux ont été impactés de cette sainteté. À l'instar de ce qui est marqué dans la Gemara Chunin d'Avzaïn, que la Nes de Rabbi Pinhas Ben Yair alav Shalom, elle a été volée. La Nes, c'est ça le Nes. Pendant 3 jours, elle a braillé, et voulait lui donner à manger, elle ne mangeait pas. Ils lui ont donné de la récolte, elle n'a pas voulu du tout manger. La Gemara, elle dit pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas trop moto masrot. Les prélèvements de cette récolte, même Enan, il avait été éduqué grâce à la sainteté de Rabbi Pinhas Ben Yair. Donc, Khatam Sofer, il dit, pourquoi volontairement dans la Torah on n'a pas dit Bahem, la sagesse qu'Hachem il leur a donnée en eux, et c'est marqué là-bas Bahema, ne dit pas Bahema, mais Behema. Behema, c'est quoi? C'est un animal, justement, pourquoi? Pour dire que la sainteté de ces tzadikim qui ont œuvré pour la construction du Mishkan, elle a impacté même les animaux. On raconte également dans Yerushalmi qu'il y avait un Ben Israël, malheureusement, sa parnassa avait périclité, il n'avait plus beaucoup de parnassa. La seule chose qui lui restait, c'était une vache. Il a vendu un goy, un non-juif. Et Erev Shabbat, la vache s'est refusée de travailler. Pendant tout le Shabbat, elle n'a pas travaillé. Et le samedi soir, ce goy est parti voir le juif. Il lui a dit, écoute, moi, je me rends mon argent, tu me rembourses. Moi, j'ai acheté une vache qui travaille, d'accord, mais pas une vache qui pleure. Elle est là, elle ne travaille pas. Alors, le Ben Israël, il a compris. À l'époque, Sadikim était authentique et il savait déjà comment parler aux animaux. Alors, il est parti lui dire, vous savez que la Gemara dit dans Shabbat, Adam Metzuvé Advitat Behemto. L'homme, il a l'ordonnance de faire même reposer son animal le Shabbat, comme on dit dans le Kiddush, Ata Vetecha Uvemtecha. Même ton bétail, le Shabbat, il doit se reposer. On ne peut pas faire travailler un Shabbat, un animal. Donc, la vache étant un animal domestique, son propriétaire, l'ancien propriétaire, le juif, ne la faisait pas travailler. Elle avait été impactée de cette sainteté à tel point, lorsqu'elle a été vendue à un non-juif, elle n'a pas voulu travailler Shabbat. Donc ce juif lui a parlé. Il lui a dit, voilà, tu sais, aujourd'hui, tant que tu étais sous ma propriété, tu ne travaillais pas, maintenant tu peux travailler. Regardez Rabotai, les tzadikim,
tellement qu'ils œuvrent dans la matière, ils arrivent à impacter dans la vie de tous les jours, dans la vie matérielle, ils arrivent à impacter le matériel. Ça veut dire que même cette vache, elle avait compris l'importance du Shabbat, la bataille. Regardez, le Megala Mukot nous dit à la Vachalom, qui est un grand Mekoubal, il ramène toutes les Haggadot de la Torah. Les Haggadot sont des histoires qu'on croit que ce sont des histoires. Ce ne sont pas du tout des histoires, ce sont des histoires authentiques qu'il y a dans la Torah. Et plus profondes que ça qu'on croit. Les histoires, elles sont au premier degré, mais il y a un sort dans tout. Il dit qu'en vérité, que cette vache, c'était pas n'importe qui. Également, ce goy, c'était qui dans le futur? Ce goy qu'il a acheté est devenu un Tana. Il s'est converti. Et il s'appelait Rabbi Yochanan ben Torta. C'était dans les Roshalmi. Torta, c'est une vache en araméen, justement pour se rappeler ce Maasé qui se convertit. Qu'est-ce qu'il a dit, le goy? Lorsqu'il a vu ce phénomène passer devant lui, lorsqu'une vache, Shabbat, elle s'est refusée de travailler parce que jusqu'à présent, elle était chez un propriétaire juif, il a été un petit peu heurté. Et il a dit comment? Si la vache, elle a compris l'importance du Shabbat, qui suis-je moi alors? Si je ne fais pas Shabbat, je suis encore plus bas que la vache. Il s'est converti, c'est devenu un Tana Rabotai. Un Tana, c'est pas n'importe qui. Un Tana, c'est ceux qui sont cités dans la Gemara, les Machalom. Tout celui qui est cité dans la Gemara, il a quoi de Triatametim. Il peut faire ressusciter un mort. On décompte Rabotai dans quelle proportion on était. Le Megala Mokot, il dit c'est quoi? Il dit en vérité, ce sont des Gilgulim, des réincarnations. Ce goy qui a racheté la vache avant qu'il se convertisse, qui devient le Tana Rabbi Yochanan ben Torta, c'était qui? C'est le Gilgul d'Achashverosh, à l'époque de Purim. Et la vache, excusez-moi, ça rime, mais c'était Vashti. Elle est revenue. Et pourquoi il y a eu tout ça? On sait très bien que le roi Achashverosh, il a demandé malheureusement, au bout de 3 jours du festin, où il festoyait, il a demandé que sa femme, elle vienne en tenue de chair. Donc, il y a une divergence d'opinion dans la Gemara dans Megillah. Il y en a qui disent qu'il y a une queue qui lui a été poussée, quand Gabriel a poussé une queue, il y en a qui disent qu'elle était Metzorat, qui était lépreuse, elle n'a pas voulu se présenter. Et après, il est exécuté. Et la Gemara pose la question, c'est très bien que ce monde, vous savez, Rabotai, on ne peut pas y échapper. C'est Mida Keneget Bida. Donc ce que je fais, je l'aurai exactement. Quand je il se conduit avec moi, comme je me conduis. Si je fais ça, eh ben mon ombre va refléter ça. Je fais ça, mon ombre va refléter ça. Donc tout ce que je fais, en vérité, c'est mesure pour mesure. Donc tout ce qui arrive à quelqu'un, c'est, vous savez, on sème du bien, on récolte du bien, on sème le contraire, on va récolter le contraire. La vie, c'est comme ça. C'est une projection le mazal d'un juif, c'est la projection de ses actions. Le Rabbi Chaim Mibologi dit comme ça, dans le Pirkei Avot, c'est marqué, Da mam mala mimach. Sache qu'est-ce que c'est au-dessus de toi. Littéralement, ça veut dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Et il dit de mettre la virgule da, virgule, mam mala, virgule, mimach. Sache, tout ce qui est d'en haut, c'est toi qui le déclenche. Donc tu fais du bien, tu auras du bien. Si tu veux faire le malin, eh ben, tu auras des choses aussi. Mais Hachem n'est pas dans le temps, on sait tous. Il récompense. Quand on arrive à comprendre un peu ses comportements, mais on ne comprend pas que c'est Hakadosh Baruch Hu. On est persuadé que tout ce qu'il fait, c'est bien, mais Hachem n'est pas dans le temps. Il récompense. La récompense n'est pas dans le temps. Et également, les sanctions ne sont pas dans le temps. Donc, Hakadosh Baruch Hu, il ne faut pas dire, oui, de toute façon, moi je fais de Chazve Shalom, je fais rien du tout et rien ne m'arrive. Chazve Khalila, on n'est pas dans les comptes d'Hachem. Il y en a qui disent, je fais beaucoup de mauvaises choses et rien ne m'arrive. Hakadosh Baruch Hu, comme il dit, Chavetzra, notre maître, pour un autre. Faut pas, on voit des fois des gens, malheureusement, des années, cruels, méchants, et apparemment tout leur sourit. Il dit Chavetzraim, pour un autre. Ne te désespère pas. Hachem, Meshalem, Sachatov, Tzadikim, comme on dit tous les matins après la tfila, comme on l'a dit ce matin à la tfila, il y a 13 attributs de Emouna qu'un Ben Israël doit avoir. Une, c'est qu'Hachem, Meshalem, Sachatov, Tzadikim, d'accord? Ou Manish Tareshaim. Hachem, c'est sûr, les tzadikim authentiques qui seront récompensés, quand on ne sait pas, mais c'est Naftacha, on est sûr de ça, et les Rishaim aussi, même si on ne voit pas que ça arrive. Ne vous inquiétez pas, il y a Naftacha, que je vous il n'est pas dans le temps, il récompense quand c'est le patron. On doit se soumettre à Kadosh Baruch Hu. C'est lui on a confiance de tout ce qu'il fait, c'est bien, même si on voit des choses contraires, on dit Kadosh Baruch Hu, on ne va pas donner des conseils à Hachem, non. On est là surtout pas pour donner des conseils à Hachem. On raconte une fois qu'il y avait quelqu'un du jour au lendemain qui était un employé de poste ou je ne sais pas quoi, il a été illuminé, il a commencé à recevoir des gens, faire des bénédictions, et bon, apparemment ça marchait. Et du jour au lendemain, il a fermé la boutique. Le grège était fermé. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le daim de la ville partir au bout d'un mois, il lui a dit, oh, je comprends pas, tu as commencé à recevoir des brachot, et bon, te réaliser, continue, pourquoi?
Bon, Hachem, tu as une bracha, ça t'a dit Shmaya, continue à faire la bracha. Il me dira, vous avez raison, mais la dernière fois qu'une personne elle m'a visité, elle m'a demandé un conseil pour la parnassa. Et je lui dis, va jouer au loto. Il est parti jouer au loto, il a tout perdu. Il a dit, depuis, j'ai arrêté de recevoir des gens. Il lui a dit non. Continue à faire des brachot. Le Daï lui a dit, continue à faire des brachot. Il ne donne pas de conseil à Dieu, comme un juif, il va gagner sa vie. Ça, c'est... On ne peut pas donner à un juif un conseil comment il va gagner sa vie. Ça, c'est Hachem. Il a dit, la parnassa, laisse la kadosh borou. Toi, fais des brachot. Mais ne donne jamais des conseils à un juif comment il va gagner sa vie. Ça regarde qu'à Hachem. Hachem, Hachem, il nourrit tout le monde. Et il a besoin pas de conseiller. Bon, Hachem, il sait exactement où il faut. À chaque Ben Israël, il va donner la parnassa b'derechnes. Combien ça nous arrive tous les jours des nissim. On ne sait pas d'où ça vient. Kadosh beaucoup de jours au lendemain. Chaque jour, il fait des nissim. Aussi, il faut être levado. C'est marqué aussi, il faut être levado. On dit dans le tfila. On dit pourquoi il a besoin de miracles. Il a besoin de quelqu'un pour faire des miracles. Déjà, ils vous disent, je t'ai fait. Tu n'as rien fait. Hachem, il fait des miracles tout seul. Il a besoin de personne. Aussi, il faut être levado. C'est quoi levado? La personne, elle a même pas conscience des miracles qu'Hachem lui envoie tous les jours. Comment sa parnasse, elle arrive? Comment Hachem l'a délivré d'un accident, Hazvé Shalom? Au dernier moment, il a reçu un téléphone, il devait s'arrêter. Parce qu'Hachem, il sait ce qui va se passer après. Donc, tous les miracles, il y a des miracles qui sont glouim, et des miracles qui sont dévoilés, et d'autres qui sont listarim. C'est marqué En Baalanes Makir Beniso. Celui qui subit le miracle, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte où est le miracle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient. Il y a beaucoup de miracles chaque seconde qui nous arrivent. Moi, le premier, je ne suis pas conscient. Donc, on dit au Sévod des Vado. Donc, on revient à Botaï. Cette notion de Behema, ils étaient tellement investis dans la Gdusha, ils ont réussi à impacter ceux, Oliav et Betzalel. Ils ont tellement investi leur cœur avec sainteté, même leurs animaux, ils ont été impactés de Gdusha. Ils ont rendu ce qui est animal sacré. Vous vous rendez compte quel travail que c'est? C'est lorsque l'homme il arrive à impacter la matière. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau, c'est un niveau très très haut. Et ça, on peut le faire à Botaï. Donc on voit un petit peu un Bremès, Badavar. On a dit que l'homme au début du Shiur, il a en lui l'homme, le monde terrestre et le monde spirituel. Et Rachid dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que quoi? Pourquoi l'homme il contient ces deux mondes? Chez Loti Hekina Bema, c'est Bereshit, qu'il n'y ait pas de jalousie. L'homme, c'est le summum de la création. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a imbriqué en lui une partie céleste et une partie terrestre. Maintenant, on va développer plus ça. Avant de développer cette notion, on va aller dans le Midrash Vaikra. Le Midrash Vaikra nous dit la chose suivante. C'est marqué, il y a tout de suite sur la paracha de Vaikra, on a entamé le troisième sefer de la Torah, et Vaikra là-bas, bon, il y a le petit Aleph. On sait très bien que le petit Aleph, c'est quoi? C'est la Anava, la modestie de Moshe Rabbeinu alav Shalom, qui était tellement modeste. Il a voulu écrire Vayaker. Ça veut dire que Hachem lui est apparu comme Bil'am Shalom de façon circonstancielle. Alors Hachem l'a forcé de dire Vaikra. C'est-à-dire que l'appel qu'Hachem a donné à Moshe, il n'y a que Moshe qui pouvait l'entendre. Mais Moshe était tellement modeste, une vraie modestie, il n'a pas voulu, il a dit Aleph. Alors il s'est combattu, il a mis le Aleph pour dire que même ça, il n'est pas Raoui Shalom, il n'est pas qu'Hachem lui parle lui que directement et que cet appel le concerne uniquement. Il a voulu mettre Vayaker. Non, il m'a paru comme ça, Hachem l'a dit non. Alors il a mis un petit Aleph. Vous savez que le mot Aleph, si on l'écrit Bimilouim Malé, si on calcule Aleph, c'est 1, la Met, c'est 30, et B, c'est 80, ça fait 111. 111, c'est 1, 1, 1. Hachem est indivisible. Hachem Echad ou Shmo Echad. Remes Badavar, une petite allusion, parce qu'on aime bien un petit peu les chiffres. Il y a 111 versets dans le Parashat Vaikra, donc c'est une référence au petit Aleph. Et si nous comptons de tout Bijoubat à Shavuot, aussi Sivan, il y a 111 jours au matin de Torah. Donc on voit que le chiffre 111 n'est pas un lotin, c'est Hachem Echad ou Shmo Echad. On avait dit d'autres drachot qu'il y a 3 matins de Torah, parce que ça, c'est pas l'objet du cours, on leur dira une autre fois peut-être, qu'il y a le matin de Torah qui a été fait, Blo Bismano, pas en son temps, qui était à Yitro, c'est en hiver, Bismano, la vraie date, c'est le 6 Sivan, et une chez le Bismano, c'est à Purim. Hadar Kibloua, ils ont repris la Torah sur eux, ils ont accepté la Torah chez BLP. Donc on voit qu'il y a 3 matins de Torah, on fera un jour la Torah est une, bien évidemment, mais on voit qu'il y a eu 3 fois le matin de Torah, on développera une fois cette notion-là. Alors, sur ce premier verset, Vaikra el Moshe, Rabbi Tanhum, il dit dans le Midrash Rabbah, Bar Chalilaï, Patar, Barichu Adonai, Malachav, Gibore Koar, Osa Devaro. Il ramène un Télim, le Télim 103, au verset 20, Chav, c'est marqué là-bas, bénissons Hachem, les anges, Gibore Koar, les héros de force, Osa Devaro, qui font la parole, qui exécutent l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Bamea Katuv Medaber, le Midrash pose la question, ce verset, il s'adresse à qui? Il concerne qui?
Imba Elonim, Akatov Daber, si ce verset concerne les êtres célestes, Elonim, ceux qui sont en haut, les anges, Akatov Daber, si c'est ça de quoi il s'agit que le verset nous enseigne, Valokvar Emar, Barechwa Donakot, c'est Vahav, c'est marqué déjà, bénissons la Djem, toute l'armée. L'armée. Ha, et donc Tsevahav, ça fait référence aux légions célestes du ciel. Ha, et Nomedaber et la Batartonim. Donc on voit qu'il parle d'êtres humains, des gens comme nous qui vivent dans ce monde. Elohim, Alide, Shem, Yecholim, Na'amod, Betafkidav, Shel Kadosh Bohu, Nehemar. Les légions célestes, les anges, toutes les créatures célestes, les séraphim qui sont dans le ciel, eux, ils peuvent exécuter toutes les ordres que je leur fais sans aucun problème, parce que les anges n'ont pas de Yetzerara. C'est marqué dans la code, c'est Va'av. Bénissons Hachem, toute son armée. Et là, on fait référence de quoi? Les anges célestes. Aval, Tartonim, mais nous, les êtres humains. Vu que malheureusement, l'homme, il a eu Yetzerara. Moi, le premier, on sait tous ce que je veut de nous. Et des fois, je fais, des fois, je fais pas. Donc, on n'est pas à 100%. La reine est Marbarchoa Adonai Malachav. Lorsque c'est marqué pour les anges, Kol, c'est marqué Kol, ça veut dire Kol, ça va inclure quoi? Les anges célestes. Et c'est marqué pour nous, les êtres humains, Barchoa Adonai Malachav, pas Kol. Ça veut dire, donc, il y a deux connotations. Le mot Malach, des fois, il désigne un ange, et des fois, il désigne l'homme. Mais lorsqu'il désigne l'homme, il s'est marqué Malachav, pas Kol. Et lorsqu'il désigne les anges, c'est marqué Kol Tsevahav. Alors apparemment, la question on ne comprend pas. Parce que, donc quelque part, des fois aussi, on les compare à des anges. D'accord? Alors la question subsiste. Alors si on descend un peu dans le Midrash, on voit la chose suivante. C'est marqué, on reprend Osé Devaro. Vous savez que les anges, ils ont une particularité. Magdimim, Asya, Lishmia. Ils devancent l'action avant qu'Akadosh Baruch Hu leur dise quoi que ce soit. Et c'est marqué comme ça, le Midrash est dit, Rabbi Una Beshem Rabbi Acha Amar, B'Israël, Shamdu Lifner Sinai, Akato Medaber. De qui partons là? De ce passage qui dit, d'après notre maître Ravuna dans le Midrash, il dit on part des Israël. Lorsqu'ils étaient devant Arsinaï, ils ont dit Naase Venishma. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit Mi Gila Razel les Banaï, Shemalaché Alachcharet Meshtashimbo. Akadosh Baruch Hu était très fier de nous. Lorsqu'on était devant Arsinaï, on s'est ici au niveau des anges, parce qu'on a dit Naase Venishma. Et qu'est-ce qu'on a dit des anges tout à l'heure? Ils font d'abord, après ils écoutent. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Migila Razé, qui a dévoilé ce secret des anges, lequel ils utilisent, qui devancent l'action avant la Shmia, avant l'ordre qu'on leur a donné. Alors nous, justement, à Har Sinaï, on s'est ici à un niveau très très haut. On est arrivé au niveau des anges, qu'on a devancé justement l'action, on a dit Naaseh Benishma. Donc Rabotai, on voit qu'il y a un parallèle. On voit que l'homme, même si c'est un ange, un être apparemment physique, et on a dit qu'il est composé de deux éléments spirituels, la neshama et le corps, il peut faire une symbiose en lui, une osmose, et ce ici au niveau des anges, à tel point de devancer l'action avant le corps. Voilà Rabotai, ça c'est en introduction. On va rentrer maintenant plus dans le texte, plus dans les guématariot, on va rentrer un petit peu plus profondément surtout. Quelques secondes, Mechila. Donc on a dit que le Khatam Sofer, il dit que le Behema, justement, c'est pas anodin, on n'a pas dit Bahem, parce que Behema, c'est Bahema en eux, mais c'est également le mot Behema. On va poser une question également. Vous savez qu'un bar mitzvah, à partir de 13 ans, il est rêve de toutes les mitzvot, bien évidemment, et il est baronchin. Et Hazve Khalila, si par exemple il est Mechal el Shabbat, il y a deux témoins, il a Tra, il va être Hayav Bita, on va aller par le Beddin. Donc on voit que, on va se poser une question, comment un enfant de 13 ans et un jour, et parce qu'il faut connaître les interdictions, qui peut se dire aujourd'hui, moi je connais, je parle pour moi, les Alachot Shabbat, chaque fois, avec les générations, avec le progrès, on n'arrête pas le progrès. Donc tous les jours, on doit réviser les Shabbats. Donc comment on peut dire à 13 ans un jour que quelqu'un, il est déjà Shalom condamné, donc il est censé savoir tout ce qui se passe. Comment on peut dire qu'à 13 ans et un jour, il est responsable et il peut recevoir tout? C'est pas possible. Donc on voit qu'on ne peut pas tout connaître à 13 ans un jour. Donc si je le rends responsable, c'est quelque part, il doit connaître toutes les interdictions. On a dit que c'est pas possible. Même nous, à notre niveau, le Shabbat, c'est pas possible. C'est une question qu'on va poser.
On va avancer un petit peu. Le Harizal Kadosh nous dévoile que dans le mot Adam, il y a différents Miloïm. Dans le mot Yud Kevavke, pardon, le nom d'Hachem. Yud Kevavke, si on l'écrit Bémiloï, Aleph ou Béloï He, on va trouver la Gematria de 45 ou de 52. Un des deux. Ça dépend comment on l'écrit. Le Milou, ça veut dire qu'on prend Yud Kevavke, ou on l'écrit avec Aleph ou avec He. Si on l'écrit avec Aleph, on va trouver 45. Avec He, on va trouver 52. Alors, bien évidemment, c'est pas anodin. 45, c'est Gematria de Adam. Adam, c'est l'homme. Aleph, c'est 1. Dalet, c'est 4. Même c'est 40, ça fait 45. D'accord? Et si on calcule le mot 52, il correspond à quoi? À Behema. Behema, c'est 52. Ça veut dire que l'Arizal Kadosh vient nous dévoiler quelque chose. Que dans le mot Yud Kevavke, si on l'écrit Bemeloï, avec Aleph, on trouve 45, et avec He, on trouve 52. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on a dit. En l'homme est réuni en lui le côté matériel, qui est quelque part Behema, Nefesha Behemit, et le côté céleste, 45 Adam. Adam, c'est le niveau le plus haut. L'homme qui est attaché avec Akadosh Baruch Hu, qu'on a dit, Atem Nikraim Adam velo umot haolam. Alors, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'est marqué, Vaïtzer Ha'ata, Vaïe Adam, les rois Chaya, les Nefesh Chaya. L'homme, il est devenu quoi? Un être vivant. Ouah Malela. Qu'est-ce qu'il dit le Arizal Akadosh? C'est devenu un être vivant, un être parlant. Donc, il a eu la parole. Donc, on voit qu'il y a deux connotations pour l'homme. Lorsqu'on appelle Adam, c'est pour dire la partie haute, la Neshama, puis c'est un être parlant. Et c'est 52, c'est Behema. Maintenant, tout le travail, un Ben Israël, il doit faire quoi? Il doit transformer tout son 52, tout son Béhémi, son Nefesh Béhémi, en Adam. Et on va avancer, on va le voir au fur et à mesure des choses. Et le Harizal Kadosh nous dévoile un sod, il dit que vous savez que dans tous les 12 mois de Rosh Chodesh, c'est le tirou d'Hachem Yud Kevavke, mais selon les mois, il permute. Des fois c'est le Yud qui est avant, des fois c'est le He qui est avant. Et là, le mois de Nissan, c'est le tsirouf, il vient d'un passou qui est connu dans Tehillim, Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. Et si on prend les Rachetevot, c'est Yud Kevavke. Le mois de Nissan, le nom d'Hachem est dans l'ordre. Ismechu Yud Hashamaim He Vetagel Vav Haaretz. Donc on a Yud He Vav He, nom d'Hachem par excellence, dans son ordre. Donc on voit le tsirouf, il est là. Et les Sovetevot, c'est Tsalmo. Quand je vous c'est marqué, il va vivre Hachem Elohim et Adam Betsalmo, Betselem Elohim. Alors le Tselem, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je ne connais rien du tout à la Kabbalah. Mais j'ai entendu un de mes maîtres qui m'a expliqué, qui m'a fait un shiur une fois, qui m'avait dit que le mot Tselem, ça fait référence aux sphirotes. Bon, les sphirotes, on a l'impression qu'on... Il y en a qui, quand ils utilisent le mot sphirote, ils croient qu'ils sont un peu kabbalistes. Moi, je ne suis pas kabbaliste du tout. Je répète ce que mes maîtres m'ont enseigné quand j'étais plus jeune. Donc, il faut savoir que la sphira sont des attributs d'Akadosh Baruch Hu, des comportements d'Akadosh Baruch Hu. On sait qu'il y a 10 sphirotes. D'accord? Donc, c'est marqué dans la Gemara, Chayav Adam, Keshem Chayav Adam Varech ala Tova, Kach Adam Chayav Levarech ala Ra'a. La Gemara dans Brachot a dit que de même qu'un homme il a l'obligation de faire des brachot sur le bien qu'Hachem lui envoie, même sur le mal. Alors, on va voir quelque chose d'extraordinaire qui va se dévoiler là-bas. Chayav Adam, ça veut dire qu'un homme, pour connaître son créateur, il a besoin d'une clé. Laquelle? La clé, c'est quoi? On va vous la donner. Mais avant de la donner, on va prendre un verset. C'est marqué dans des barim. Moshe Rabbeinu nous dit Ma Hashem doresh mimcha ke'im le'ira. Ma Hashem doresh mimcha ke'im le'ira. Qu'est-ce qu'Hachem il te demande uniquement de le craindre? Et Rabbi Meir, il fait dans une dracha là-bas, il dit dans la Gemara dans Menachot Al tikrima ela mea. Hachem il te demande mea. C'est quoi mea? C'est 100. C'est mea brachot. Donc Rabota, il faut savoir qu'il y a 10 sphirotes. Et dans chaque sphira, le Harizal Kadosh, il dit qu'il y a Kalouim Asara Sphira. Il y a 10. 10 par 10, ça fait 100. Ça veut dire c'est quoi? C'est tous les comportements d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois, si tu veux avoir l'appellation Adam, d'accord? Il y a un sévère qui s'appelle Areb Samim, il dit comme ça, il dit la chose suivante. Il dit que, en vérité, pour connaître Akadosh Baruch Hu, il faut absolument connaître les Ber Brachot. Pourquoi? Parce que dans chaque sphira, il y a 10 sphirotes, et c'est les 10 comportements de chaque seconde d'Akadosh Baruch Hu, comment il se comporte. Donc, on doit être persuadé d'être avec de ce qui fait que Akadosh Baruch Hu est bien, et pour connaître ça, il faut réciter les 100 bénédictions. Mais à Brachot Rabotai, ça ouvre toutes les portes du ciel, il faut le savoir. Donc, pour connaître ça, il faut les mettre à Brachot.
Et les Mea Brachot Rabotai, il s'est marqué que le Samer même, malheureusement, l'ange de la mort, si on calcule, Samer c'est 60, même c'est 40, ça fait 100. Donc, Baruch Hashem, c'est ça qui peut nous donner la vie. 100. 100 Brachot, ça va occulter automatiquement le Samer même. 100 contre 100. D'accord? Et c'est ça qui ouvre toute la porte d'un Ben Israël. D'ailleurs, lorsque Avraham Avinu, que je lui dit Lech Lecha, il y a un remède là-bas, on dit Lech Lecha, c'est Gemataria 100. Et c'est également l'Ichlour. Ça va nettoyer. Des fois, le Samer Med, il veut nous aveugler. Il veut nous mettre des écrans pour ne pas voir que je il est partout. Même si on ne le comprend pas, on doit dire qu'il est avec nous. Donc les 100 brachot, en vérité, ce sont c'est comme une visière qui s'ouvre et on a une lumière qui va nous faire percevoir Kadosh Baruch Hu, pour dire que Kadosh Baruch Hu, il est à 100%. Parce que malheureusement, ce monde, il est matériel, il est écran. Donc pour enlever cet écran-là, il faut les 100 brachot. D'ailleurs, si on Tosfot il ramène que dans le verset de Ma'ashem de Reshmimcha Kimira, dans Devarim, dans le Chumash, il a 99 lettres. Avec Kadosh Baruch Hu, c'est 100. Et si on calcule le mot Shamaim et Haaretz, on va trouver 99. Shamaim, c'est le ciel, Haaretz, c'est la terre. Alors, il y a 99 avec Hachem, Aleph, c'est 100. Donc, ça veut dire que quoi? Pour atteindre le ciel, il faut attendre 100 brachot. Pour comprendre les comportements d'Akadosh Baruch Hu, il faut les 100 bénédictions rabotai. Shamaim va Haaretz. Et il dit également c'est 100. C'est marqué, Adam Yada et Travatishto. Adam, il a connu sa femme. Yada, c'est faire corps. Pour faire corps avec Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y ait aucun corps qui nous sépare, c'est ma brachot rabotai. On va continuer. Alors, c'est marqué là-bas, le Sefer Arib Samim, il dit comme ça, Ma Hashem Doresh Mimra Kim Lira. Ma Hashem Doresh Mimra. Altikrima et la Mea. Ma, c'est 45, c'est Adam. Si tu veux avoir l'appellation Adam, alors Altikrima et la Mea. Alors tu dois réciter les 100. Si tu veux être à 100% avec Hashem, d'ailleurs on dit à 100%, et sentir Hashem à 100%, Altikrima, ma même, c'est même He, c'est 45, et la Mea. Alors pour être un Adam, il faut dire Mea, il faut dire son rabotai. La Gemara dans Chitut, elle nous enseigne d'Avav que un homme qui a oint avec Chazvesham Shemen Amishra, c'était l'huile d'onction du temple, il a oint un goy avec sa oint mort, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'y a pas de vitalité. Les nations du monde, ils ne sont pas appelés des Ben Israël. Atem Nikra Adam. Je peux dire par là que Chazvesham, si je vois un juif qui est devant moi, il ne fait pas les 100 brachot, il n'est pas Adam, il n'est pas vivant. Pourquoi? Pour avoir la vitalité, pour avoir justement cette clé-là qui va nous aider à unifier l'autre monde, c'est-à-dire le monde céleste qui est en bas avec Maneshama, qui est une partie divine et mon corps, c'est les 100 brachot. C'est ça qui va faire la jonction. Donc si je n'ai pas la jonction, et là, je vais être en osmose avec mon corps, parce qu'on sait très bien que c'est deux choses antinomiques, le matériel et le spirituel. Mais grâce aux 100 brachot, je vais faire une osmose, un shalom en moi. Il y a deux tikkuns. Il y a le tikkun Aprati, le tikkun aklali personnel. Et lorsque les bénis Israël, c'est Agmara Shabbat, il dit, lorsqu'ils sont tenus devant Matan Torah, Paska Zohamatam, tout leur, malheureusement, la souillure du serpent, Zohar Kadosh nous dit que lorsque le serpent, le Nachash, il s'est approché de Chava, il lui a suffi une souillure. Donc cette souillure-là, elle est partie à Arsinaï. Et d'ailleurs, le Rabbi Divi Israël Baradich, Zerer Tzadik Kadosh Ivracha, qui est Baal Tsegona chez Israël, que c'est marqué, moi j'étais le pèlerin, je vous conseille tous aussi le pèlerin, j'ai pas de mérite, on aime bien pèleriner de tzadikim authentiques, donc on est parti là-bas une fois avec un groupe, et c'est marqué sur Savat Seva, là-bas Baal Tsanegoré à d'Israël, il n'a jamais accusé un juif, lui au contraire, il a que défendu des juifs, il n'a jamais accusé, même une fois il est sorti un Shabbat d'une synagogue, il y avait quelqu'un qui, malheureusement, il fumait un Shabbat, il lui a dit, mon fils, tu sais que c'est Shabbat? Il lui a dit oui. Tu sais que c'est interdit d'allumer le feu? Il lui a dit oui. Tu sais que c'est grave quand on allume Shabbat? Il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a levé ses yeux au ciel, il a Kosh Borou. Tu peux tout reprocher à ce juif, c'est pas un menteur, il a une qualité. Le Rabbi Israël Beradchov, il avait cette force de trouver le Kav Zerut à tout le monde. Et il dit, on va dire bientôt dans la Gadas, la prochaine Bezrat Hashem, Ilou qui ravenu à Makom Nifne Arsinaï Daenu. Ça nous aurait suffi qu'Hachem il nous emmène devant Arsinaï. Ça nous aurait suffi, Azma. Je suis devant une montagne. Une petite montagne, ça me suffit. Oui, Rabbi Israël Beradchov, il dit comme ça, là-bas, Shalom, il dit oui, justement, parce que là, il ramène la Gemara dans Shabbat, lorsqu'on était au matin de Torah, parce qu'à Zohamatam, c'est fini, il n'y avait plus la souillure là. Donc, Rabotai, ils sont arrivés à ce niveau-là, à ce moment-là, ils se sont hissés au niveau des anges. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est venishma. Et tout à l'heure, j'ai dit un bar mitzvah, comment on peut lui demander
À 13 ans, ça y est, il ne peut pas apprendre Arba Chaluk et Shulchan Aruch. Il y a 4 livres Shulchan Aruch. Vous savez, ce n'est pas évident, les halachot. Pour être Dayan, on n'est pas Dayan qui veut. On n'est pas Dayan qui veut, on n'est pas des apprentis sorciers. Il faut des études, il faut connaître beaucoup de choses. À 13 ans, un jour, ça y est, tu arrives. Alors, si on te donne une responsabilité de que tu vas être sanctionné de toutes les avérotes ou de toutes les interdictions, c'est que tu es censé les connaître. Comment tu peux les connaître à Botaï? À la lumière de ce qu'on va dire, on dit qu'Avram Avinu, Rabotaï, le Midrash, il dit que Shte Klaot Nisenu, Shte Klaot Shenu, Nasulo Keshte Rabbanim. Il avait des reins derrière lui, ils se sont transformés comme des rabbanim et lui ont enseigné la Torah. Il y a des tzadikim, ils sont tellement purs que regardez les Avot Akdoshim, Avraham, Israël et Yaakov, ils n'ont pas reçu la Torah, mais ils ont fait la Torah avant de la recevoir. Pourquoi? À l'instant d'Avraham Avinu, il était tellement pur que lui-même il savait de facto ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'Hachem il veut. Il y a des gens, ils sont comme Moshe Rabbeinu, des Tzilo Shel Gouf, ils arrivent à des niveaux très très hauts. À la lumière de ce qu'on va vous dire, il y a des tzadikim que c'est pas le cerveau qui leur dit de faire le bien. Le corps déjà conditionné de faire le bien. Lorsque Rivka Léa Shalom, notre matriarche, est arrivée avec Eliezer, lorsqu'elle a vu Yitzhak, elle a dit, c'est marqué Vatitkas, Vatikar et Tsaïf. Elle a pris le foulard. On l'a déjà dit, on va le dire. Pourquoi le mot Tsaïf là-bas, il écrit comment? Tzadik Aïnutpe. J'ouvre une parenthèse, je la ferme tout de suite. Rabotaï, pour la Parnassa, c'est bien que la femme elle se couvre la tête. Qu'elle se couvre la tête. Une femme qui se couvre la tête, ça mène la Parnassa. Sinon, Shalom, ça, c'est une des causes où la Parnassa n'est pas là. Faire attention, surtout aujourd'hui, faire attention. Plus une femme va se couvrir la tête, plus c'est la tsini. Au Rabotaï, faire attention. Si quelqu'un est de Sanoa, il y aura la shrina avec lui, il y aura l'assistance divine. Sinon, Rabotaï, faire très attention à des endins d'or. Malheureusement, il y a des photos, des femmes qui mettent des photos sur leur WhatsApp. C'est Rabbi Chaim Kanitzki, il avait dit déjà d'enlever tout ça. Il faut enlever tout ça, toutes ces photos. On est en train de tout exposer. C'est un d'or ou tout. On n'a honte de rien. Il faut. Un bel Israël, il doit être caché. Le Tzanoua, surtout une bâtie Israël. Que l'honneur d'une fille juive, c'est qu'elle soit renfermée. Fermée. Pas à l'extérieur. Pas montrer comme ça des. Faire très très attention. Donc il y a la tzinout. La tzinout amène beaucoup de brachot. Dans tous les domaines, la tzinout, pas seulement l'habillement, il y a beaucoup de choses. Par exemple, les divrei Torah ne sont pas dits dans un chouk. On ne peut pas dire des Torah comme ça, comme si n'importe quoi. Il faut rester dans un métamidrash carré. Donc la tzinout, elle est même dans la Torah, dans la façon de la donner également. Aujourd'hui, malheureusement, on met beaucoup de couleurs, des couleurs pastel dans la Torah, on met des lumières. On était à Arsinaï. C'était une petite montagne, il est dans un désert. Il n'y avait pas de cadre très, très spécifique. Donc la Torah, elle doit se faire dans un ordre d'ailleurs. Makadosh, notre maître, il dit, pourquoi elle t'a donné au Arsinaï? Dans un désert. Désert, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de bahalout, il n'y a pas de patron. C'est pas moi le chef là-bas. Le désert, il a tout le monde. Tu veux dormir là-bas, c'est gratuit, il n'y a pas de loyer. Hein. Donc ça veut dire, il faut être modeste. Et la Torah, elle t'est donnée sur le mont Sinaï parce qu'elle s'est retirée. Mais il faut vivre ce qu'on dit. On entend des drachotes, oui, elle était modeste. Mais est-ce qu'on est modeste lorsqu'on le dit? Il faut vivre ce qu'on dit aujourd'hui. La Torah, elle se fait dans la modestie. Pas de vemelar tochal, varet tishan. Je vous dis pas de vous priver, mais il y a un minimum. Il faut que jamais le nefesh, il prend le dessus sur le rohani, sur le chelek Elohim, sur la neshama. Malheureusement, il faut faire attention. Il ne faut pas que la Torah elle devienne nefesh et le rohani, ça devient accessoire. Faire très attention à ça. Qu'on donne le magbir le nefesh. Au contraire, on doit être magbir le rohani, le spirituel sur le nefesh behemi. Il faut que le nefesh behemi, il devienne rohani. C'est ça la force d'un juif. C'est pas je bois, j'ai bu un whisky, j'ai bu ça, c'est pas de la Torah tout ça, excusez-moi. Il faut que justement, moi-même, je devienne mon kouf, il devient Kulo Kodesh. Et Rifra, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est marqué Vatitkas, Rachid dit Snafaktitiv. Elle a subi, c'est pas son cerveau qui lui a dit attention, il y a un tzaddik, je vais mettre le foulard, lui dit j'ai pas de foulard. Le corps déjà, il était éduqué, que lorsqu'il a Gdoucha, il faut se couvrir. C'est ça. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il dit Khatam Sofer. Pourquoi c'est marqué Bahema et pas Bahem? Parce que déjà le mot Ba, j'ai dit Shabbat, j'ai parlé à la Vachana Masouda Shteshit, je dis Ba-ma, Ba-ma. Ba, c'est le côté, faites attention dans Behema, dans tout ce qui est matériel, il y a le Ma. Le Ma, c'est 45. C'est le Milou d'Hachem Aleph, et c'est la partie Rochniut. Donc fais attention, toi de Behema, tu dois la rendre spirituelle. Et c'est ça ton travail, de rendre tout ce qui est Behema spirituel, mais pas de rendre le spirituel Behema. Hachem ne veut pas ça. Tout ce qui est Rochani, Hazve Shalom, Hazve Khalia, c'est marqué
que parce qu'on a parlé d'Yitzhak Avinu. C'est marqué dans la paracha Toldot et le Toldot Yitzhak, Avraham on dit Yitzhak. Voici descendant d'Avraham, Avraham il a d'Yitzhak, Avraham il a descendu, il a enfanté Yitzhak. Et les Toldot Yitzhak, littéralement. Voici les descendants d'Yitzhak. J'aurais dû avoir le verset d'après. Les enfants d'Yitzhak. Non, on dit Avraham, il a d'Yitzhak. Alors Rachid ramène. Écoutez bien, ça c'est le pshat, je vous donne le soir d'après. Shayu letzani ador omrim, hazve shalom, shemi Avimelech tavra Sarah, que Avimelech elle est tombée enceinte, que Sarah elle est tombée enceinte d'Avimelech, hazve shalom, lorsqu'il l'a mis en captivité, bon, Hachem il l'a pas touché. Hachem il a sanctionné toute la maison de Paro, Marchemo. Et une fois j'étais dans un collège en Eretz Israël, j'ai pris ce verset-là. Un soir j'étais inspiré. Yitzhak c'est le Yetzeratov. D'accord, Avimelech c'est le Yetzerara. Parce qu'on dit Melech Zaken Oxil. C'est quoi Shayu Omrim les Tzane Ador? Shemi Avimelech Tavra Sarah. Les Tzane Ador, ce sont des gens malheureusement qui prennent la Torah et qui la canalisent dans l'impureté. C'est ça, c'est les Tzim. Ils utilisent la Torah et la mettent dans l'impureté. Bervouvia, c'est quoi Avimelech Tavra. Tavra, c'est mélangé. Ils prennent la Gdusha et la mélange dans le Yetzerara, dans la Sitra Achra. Et ça devait quoi? Avimelech. Avi, comme il dira bien Bar Sera, mais la chante Rashivut. Melech, c'est le Yetzerara. Ça veut dire, le Yetzerara, ça devient, tout ce qui est Gashmi, ça devient leur Dieu, d'accord? Et ils prennent la sainteté et la mettent dans la Sitra Achra. Ça, c'est très grave, Rabota. Il faut faire le contraire. Aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire attention. On veut donner des couleurs pastel à la Torah, Rabotaï. Faire très, très attention. La vraie Torah, c'est quand je rends le Nefesh Abami Rochani, et pas le contraire. Quand je rends le Nefesh Rochani Behemi, je suis à côté de la plaque. Ah, je vous garantis. Je ne suis pas du tout dans la Torah. Je fais tout, mais je fais du folklore peut-être, mais je ne fais pas de la Torah. La Torah, c'est à sanctifier le corps. Sanctifier le corps, ça commence à se sanctifier soi-même. Ça veut dire que dans chaque action, chaque partie de mon ongle, je dois le sanctifier pour Hachem. Kolatzmotai to amarna Hachem yichamocha. Comme dit David Ameler. Il est parti à Zaken dans la Gemara. Ses élèves lui ont dit où tu vas, notre maître. Il a dit je vais au bain, je vais faire une mitzvah. Il a dit je vais faire une mitzvah. Parti prendre sa douche. Justement, chaque acte, il doit être dans la Kedusha. Et si chaque chose matérielle, je la canalise dans la sainteté, comme dit Shlomo Ameler, Bechol Darav Dayo, alors là, je vais être Magbir. Je vais augmenter le Behemi, d'accord, le 52, d'accord, le 52 qui est Nefesh Behemi, et je vais le mettre en 45. Et là, je vais être une osmose. Et je vais être en osmose avec le ciel et la terre, parce qu'on représente deux mondes. Chaque juif, il est deux mondes. Il est fait de matériel et de spirituel. Alors, Ose Shalom Mimromav, si je veux le Shalom avec moi, il faut que je représente les deux mondes. Rabotaï, à l'ubert de ce qu'on va dire, on va continuer un petit peu. On a expliqué donc, on a expliqué les 10 sphirotes, d'accord. Alors, on a expliqué, il a dit également, notre maître, c'est quoi la grandeur d'être devant Arsinaï? Eh bien, devant Arsinaï, justement, parce qu'Azoa Matam, justement, c'est fini. Il n'avait plus la souillure du serpent, et de moi-même, je pouvais savoir avant, c'est comme Avram Avinu, il n'avait pas la Torah. Mais il voulait tellement le bien, il s'est tellement raffiné. Quelqu'un qui se raffine à 100%, chaque juif, s'il veut, il peut se raffiner. Même, ils n'avaient pas reçu la Torah, Arsinaï, mais ils ont dit, Dayenu, pourquoi? Parce que le mal est extirpé d'eux. Et quand le mal est extirpé, et qu'est-ce qui empêche le mal d'être extirpé d'un Ben Israël? Lorsqu'il est Magbir le Rochani sur le Gashmi. Il rend la spiritualité matérielle. C'est faux. Ça, c'est pas du tout derrière la Torah. C'est prendre le Nefesh Behemi, d'accord, comme on a dit, comme dit le Harizal Akadosh, lorsqu'il y a, on calcule là-bas, le mot Yud Kevav Ke Bemiloui Aleph, on va trouver 45, c'est Gematria Adam, l'homme. Et si avec Miloui Hin, avec le He, on va trouver 52, c'est Behema. Et le travail, il est là. C'est de transformer tout le côté bestial, animal, Nefesh Behemi, que j'ai le premier, on a tous, mais en Kadosh. Nous, on n'est pas des chaussées au monde et à ville là-bas, soi-disant, qui sont dans les séminaires où, je sais pas, ils vont se planquer là-bas, ils font des bières, après ils finissent en bière. Nous, on vit dans la Torah, justement, on est avec Hachem, on est dans ce monde, on a des femmes, on a des enfants, on a une femme, on est marié, mais tout ce qu'on fait, c'est dans la Kedusha. Il faut et tout ce qu'on fait, justement, les nations du monde, ils ne comprennent pas. Ils disent que ou tu es matériel, ou tu es spirituel, pas du tout. Un Ben Israël, ça le sod. Il a un Nefesh Behemi, oui, mais il peut le transformer parce qu'il fait partie. Beshbi, c'est 52. C'est également Milou d'Hachem. Donc ton Nefesh Behemi, tu peux le remettre ici au niveau. On t'a mis dans ce monde, c'est un travail, c'est un tikkun personnel que tu dois faire. Il y a le tikkun prati. Chaque juif doit faire son tikkun prati. Moi, je pars pour moi, mon Nefesh Behemi, mon esprit bestial, transformé pour Hachem. Et le tikkun Aklali, Matan Torah.
On a tous dit Naaseh Venishma. Pourquoi? Parce on a été extirpé de cette Zohama. Pourquoi? Parce il n'y avait plus de mal en nous. Et lorsqu'un Ben Israël, il accepte, lorsqu'il veut vraiment faire le Ratson Hashem, alors il pourra enlever le mal de lui et il fera des actions que pour Hashem, sans s'en apercevoir. À l'instar de Rivka, c'est marqué Vatitkas. Rachid dit c'est un factitive. Elle s'est couverte, c'est son corps c'est ses mains qui ont fait couvrir sa tête, c'est pas son cerveau. Elle a subi l'action. D'accord? Et j'avais dit Tsaïf, c'était la Parnassa. C'est racheter vote d'un verset Amecha Israël Tzrichim Parnassa, c'est racheter vote du Tsaïf, du foulard, qu'elle a mis Rivka, elle a acheté lorsqu'elle a vu Yitzhak Avinu à Shalom. Donc on revient. Yitzhak Avinu, c'est le Yetzeratov. Il disait les Letzalador, Shaoum Avli Letzalador, Chazve Shalom, Miavimelech dit Tabra Sarah. Elle a été, Chazve Shalom, conçue, elle a été enceinte d'Avimelech. Non, j'ai dit les Tzanador, ce sont les gens qui prennent la Gdusha, mais Arviv, il la mélange avec la Vimelech, la Sitara, Chalalé, etc. Ça, c'est Chazve Shalom. Là, c'est le danger de cette génération lorsqu'on prend du matériel et on le hisse. Et on rend le Rochani Gashmi. C'est une démarche complètement fausse et opposée. Il faut prendre le Gashmi et le transformer en Rochani, au Hashem. C'est ça tout le devoir qu'on a. Alors, bon, Hashem, après, on fait notre propre tikkun. C'est marqué dans la Gemara, hein, d'ailleurs, Adam ou Vema Toshia Hashem. C'est quoi ce verset? Un homme, il a du mal à sauver Hashem. Alors la Gemara dit Elo bene Adam, Sharomim bedaat, Misinim et Atzman kebehema. Ce sont des gens qui sont des da'at, c'est des tamid chachamim. Mais comme behema, ça veut dire quoi se mettre comme behema? Ils ont réussi tout le matériel à le transformer en spirituel. La différence qu'il y a entre nous, Rabota, et les anges, c'est que les anges n'ont pas de Yetzerara. Nous, on a Yetzerara, mais on peut se hisser. C'est pour ça qu'au début du Midrash, on a dit on nous appelait aussi des anges. On est des anges, et on est devenus des anges à Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé le Yetzerara. Si quelqu'un veut ce cas aujourd'hui, il veut se nettoyer, il accepte que de faire le Ratson Hashem. Que je beaucoup c'est marqué, Bederer Shadam, si je vais vraiment rentrer dans le chemin d'Hachem, je crois que Hashem va me fermer la porte. Si moi je parle pour moi, je ne suis pas encore arrivé, c'est que je ne suis pas à 100%. Je n'ai pas voulu rentrer chez Hachem. Hachem, il ouvre la porte à tout le monde. Mais il y a un cahier des charges. Ou je l'accepte, ou je ne l'accepte pas. Et le cahier des charges, c'est quoi? C'est les Asaras. C'est quoi les 10 sphirotes qu'on a dit? Il y a 10 sphirotes. Mais dans chaque sphira, il y a 10 sphirotes qui sont inclus. 10 par 10, ça fait 100. Avec les 100 brachot. Et le mot l'echlecha, on avait dit tout à l'heure, c'est 100, c'est également l'ichlur. C'est la saleté. Donc c'est quoi la saleté? La saleté du Yetzerara qui nous aveugle. C'est les 100 brachot qui vont nous les enlever. Pourquoi ils nous les aveuglent? Parce qu'on prend le matériel, on les makbir, et on le met au-dessus de la spiritualité. Donc c'est fini, on a des écrans. Une fois, un Rosh Yeshiva, il y avait quelqu'un qui venait étudier avec nous. Et du jour au lendemain, il a fait du business. C'est très bien de faire du business. Mais il ne faut pas oublier Shachrik Milchayer vite, il ne faut pas oublier qu'il y a Hachem, il y a malheureusement des gens, on a connu des gens que, Baruch Hashem, ils étaient au chômage hassidique comme nous à l'époque. Baruch Hashem, on a Bracha d'Hachem, on n'a pas besoin d'autre chose. Hassidique, hein. Et puis j'étudiais à côté aux Andes, il y a une trentaine d'années. Et il y a quelqu'un, on ne le voyait plus, il venait rarement, il venait le lundi, jeudi à la tfila, après il venait Shabbat, et il venait plus. Et le Rav, il l'a appelé, il lui a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, oui, Rav, je suis occupé, le business, et des excuses qu'on veut se donner, pour montrer ça. On est occupé. On est occupé. Il y a beaucoup de gens qui sont occupés, bon, Alva qui sont occupés dans le bon. Et bien, il a appelé le Rav. Et c'est à l'époque les portables, je ne sais pas qui avait, il l'a appelé, il lui a dit, écoute, ça ne te dérange pas? Tu vas à la fenêtre, dis-moi ce que tu vois. Il dit quoi? Il a dit, oui, tu es chez toi? Il a dit, oui, je vais à la fenêtre. Eh ben, je vois un banc, je vois des gens passer, je vois une femme avec une poussette, je vois une moto. Ah, il a dit, t'as des pièces, à l'époque, des pièces de 5 francs. Il dit, t'as 2 grandes pièces? Il a dit, oui, mets-les sur tes 2 yeux. Pourquoi? Il a dit, fais ce que je te dis. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois plus rien. Il dit, ben voilà, l'argent. T'es aveuglé. Donc le matériel, justement, malheureusement, lorsqu'on est makbir, on augmente, on monte la dose du matériel sur le spirituel, et bien on devient aveugle. On fait des bêtises au dos de la Torah, on croit que dans la Torah, mais on n'est pas du tout dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a malheureusement mis en exergue, on a mis au-dessus le matériel sur le spirituel. Ça donne des catastrophes, malheureusement.
Rabotai, on va conclure avec ça. Vous savez qu'on est dans le mois de Nissan. Le Chodesh Nissan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Chodesh Nissan, c'est mamash, une force qu'on ignore, qu'on va essayer de développer. Le Harizal Akadosh, il dit, si on lit Ismecho Hashamayim et Dagala Aretz, d'accord, c'est Yud Kevavke, et c'est votre de Tsalmo, Tselem Elohim. Vaivra Hashem Elohim, mais Tsalmo, Tselem Elohim, et Tselem Yud, c'est le racheté-vote c'est la Gematria, pardon, de Nissan, 170. Tselem, on a dit, c'est les Sphirot, Yud, c'est Nissan. Ça veut dire qu'on sait que, très bien, il y a une marloquette, divergence d'opinion, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, il y en a qui disent que c'est le mot Nissan, que le monde a été créé, il y en a qui disent que c'est Betishri. Rizal Akadosh, il dit, Elouvelu Divrei Ribheim, ce sont des paroles de Dieu. Alors, si on dit que le monde a été créé en Nissan, le 25 Nissan, le 25 Adar, le monde a été créé, Rosh Chodesh Nissan, c'est la création du monde. Et justement, on peut avoir Chodesh Yitrachut. On peut se renouveler tout le mois de Rosh Chodesh Nissan et tout le mois de Nissan. On peut devenir de nouvelles personnes. On peut devenir Briar Chadasha grâce à quoi? Au Chodesh Nissan. Parce que Chodesh Nissan, c'est Tselem Yud. Donc, si je prends sur moi le joug divin d'Akadosh Baruch Hu, d'être à son image, Betzelem, dans l'image d'Akadosh Baruch Hu, et d'Abek Bemidotav, et de mettre la Rohaniout au-dessus, le spirituel sur le Gashmiout, eh bien, j'ai une chance, le Chodesh Nissan, de m'améliorer. Et c'est très bien que Nissan, sans le Yud, c'est Gematria Kesef, c'est l'argent. Et c'est marqué dans le Shea, Ted Vav là-bas, Rashi ramène, il dit Beyom tout, Beyom Ted Vav, Beyom Kesef. Et il dit en vérité que Kesef là-bas, c'est Gematria de Nissan sans Yud. Parce que Nissan, c'est les dépenses. Mais il ne faut pas avoir peur à Botaï de dépenser. Que je vous dis là, que je vous Pessah ou Lachem. On a tous eu des miracles. Des fois, on se dit comment on va faire Pessah, il y a des budgets, il y a des choses. Kadosh Baruch Hu, il est là pour nous aider. Bon, Hachem, on l'appelle Hashiro Shel Olam. Hachem, il n'est pas. Il faut s'associer avec Hachem, Rabotai. Ça sert à rien de dire j'ai des business, j'ai des terrains, j'ai des machins. Du jour au lendemain, Hachem, il peut tout prendre. Ce qui nous reste, c'est le bitachon Bachem. Sa personne, il peut nous enlever un bel Israël. S'il met la Rouhaniout sur la Gashmiout, dans toutes les situations, il dit de toute façon, c'est quoi ce matériel? C'est quoi cette Rolls? C'est du fer. D'accord? Hachem, il est au-dessus de tout. Hachem est au-dessus de tout. Ce monde, il est Evel Avalim, dit Shlomo Ameler. Evel Avalim, c'est quoi Evel Avalim? C'est un impératif. Evel, vanité, ça veut dire Evel, c'est quoi, c'est un impératif? Evel, rend superficiel ce qui est superficiel. Et rend essentiel ce qui est essentiel. Et nous, on tombe tous dans le panneau. Tout ce qui est tafel, tout ce qui sert à rien, le monde, l'argent, les honneurs, ça sert à rien. Hein. À 120 ans, il y a un endroit, malheureusement, au cimetière, on sera tous pareils. Hein. On a beau être qui on sera tous au même niveau. Donc c'est un monde qui est passager, autant respecter son prochain et mettre Hachem en exergue. Toujours mettre Hachem au-dessus de tout. Et là, Baruch Hachem, si je m'accorde beaucoup au-dessus de tout, j'en aurais plus rien à craindre. Hachem, il est dans tout, et Hachem, c'est tout. Ed od milevado ve'efes zulato. C'est tout ce que je vois, c'est un monde qui est éphémère. Tout ça, c'est des illusions qu'on voit. C'est du sheker. Alma de Shikra. Ce qui compte, c'est Hachem. Hachem, la Torah. Et les Bnei Israël. La Torah et Havat Israël. C'est tout ça, c'est la vraie Torah. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslav. La vraie Torah, c'est sans sophistication, sans faire de bruit. Simplicité. Comme on dit souvent en Israël, on dit lo pachout, liot pachout. C'est vrai que c'est pas facile d'être pachout. Mais il faut être pachout parce qu'on n'est que des pchoutis. Moi, le premier. Qui je suis? On est un steak. De la chair. D'accord? Du jour en une seconde, on peut partir de ce monde. Alors ça sert de montrer, et je vais faire ma puissance, et je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, Rabotai, vivons bien, vivons dans la Torah, vivons en harmonie surtout, parce qu'Avat Israël, c'est très très important. Il y en a qui l'ont enlevé du Sefer Torah, malheureusement, il y a des passouks, peut-être, il y a certaines personnes qui disent qu'ils l'ont enlevé du Sefer. Ils ont un Sefer Torah spécial, où il n'y a plus Avat Israël. Donc, on va prier, les Hashem, au mois de Nissan, où chaque juif il peut se renforcer, Rabotai. Pourquoi je vous dis qu'SF, c'est les dépenses? Parce que Rabbi Haïm Itzan, Salav Shalom, une fois, les Hasidim, après le soir du Seder, ils lui ont rendu visite. Et ils ont vu qu'il avait beaucoup de verre en verre. Et les Hasidim, les Ashkenaz, ils ont une belle coutume, même nous, c'est une halakha pour nous, les Sfaradim aussi, de mettre la plus belle vaisselle. Ils mettent beaucoup d'argent. Des coupes en argent, tout, pour montrer qu'on est des Bnei Chorim, on est des Bnei Melachim. Quand Israël Bnei Melachim même. Ils sont partis le lendemain chez leur père, ils ont dit, écoutez, excusez-nous, on a vu votre fils hier,
n'a pas voulu lui demander, il n'y avait que des verres en verre. Il a reçu peut-être une massorette, il a eu un chalom, c'est un grand tzaddik, il était roi HaKodesh. Est-ce qu'il a eu une communication, qu'on lui a dit que maintenant on ne met plus d'argent, de verre en argent, mais en verre, il a dit. Qu'est-ce que je vous disais? Mon fils c'est tellement bas le chesed, avant Pessah, il donne tellement à ceux qui ont besoin, qu'il m'a d'épicerie à Rabotai, c'est très important Rabotai. Il faut nourrir les ventres vides, il faut savoir, c'est marqué Ashrei Maskil les dalles, heureux celui qui réfléchit aux pauvres. Omer Achida, notre maître, lorsqu'on voit quelqu'un, il y a des gens qui sont tip-top, ils sont bien habillés, BCBG, mais il faut faire attention. Peut-être les pauvres, ils n'osent pas. Il faut essayer de comprendre. Des fois, on peut donner à des ventres pleins. Il y a le ventre vide, le vrai pauvre, le digne, on ne le connaît pas, Rabotai. Alors il faut dire Rabbi Nachman de Breslav, la prière de tous les jours, on prie qu'il n'y ait pas de pauvres. Quelqu'un juif, il doit prier qu'il tombe toujours, Rabbi Nachman dit Rabbeinu, sur un juif hagoun, un juif qui a besoin de parnassa, qui a vraiment besoin de tzedaka, qui a vraiment le ventre vide. Là, la mitzvah, je vais le faire pleinement, Rabotai. Donc il leur a dit, le père du Rabbi Hamid Sant a dit non, mon fils il est tellement généreux que même avant Pessah, il a tellement distribué de tzedaka, il n'a plus d'argent. Alors les dernières coupes d'argent qui lui restent, il va les gager pour prendre de l'argent et encore de tzedaka Rabotai. Et je finis avec ça. Le mot Nissan, le Ben Issachar, il dit que c'est Gemataria 170. D'accord, avec le Yud. Nissan, sans Yud, c'est Kesef, on a expliqué, c'est l'argent. D'accord. Et il ne faut pas avoir peur de dépenser, on a dit. Au Hachem. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est là. Pour les fêtes, il donne. Ou de voilà, Ibanim. Hachem, il donne toujours. Et 170, c'est quoi hein? C'est 2 fois P. P, c'est la bouche. P, c'est P 85. Alors, il faut réparer cette bouche, malheureusement, qui accuse toute la journée des gens qui veulent travailler, qui veulent avoir de la parnassa. On leur casse la tête. Ou on accuse beaucoup de choses. On est jaloux des gens. Alors, il faut la réparer peut-être le soir du Seder. C'est une invitation à moi-même et à tout le monde pour d'éviter à l'avenir de faire des égards. Il y a des gens qui ne sont pas compris, qui sont là que pour piétiner. P, c'est 85. Et on va réparer 2 choses le soir de la Haggadah. La parole, qui est mauvaise, qui trahit les gens, qui enlève la parnassa aux gens, ou le lachon hara tout court. Également la nourriture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font très attention à ce qu'ils mangent. Oh là là. Ça c'est halak, c'est ça, mais ce qui sort de la bouche, c'est pas grave. On peut détruire un juif en 1 seconde, vous savez, aujourd'hui, malheureusement. Hazve shalom rabotai. Alors, on va se céder là, on va tous se serrer les coudes, et on va prendre une chose sur nous, de ne plus accuser un juif dans l'ombre, parce qu'il faut faire très attention. Arur amake barhavero, beseter, ve'amar kolam amen. Malheur à celui qui abat, façon de parler, il va dans des bureaux, il va dans des cachettes, il dit ce juif et ce juif et ce juif, il faut enlever la parnassa, voilà ce qu'il a fait. Si il le dit en cachette, eh ben il sera maudit, et ça va être amen. C'est marqué dans la Torah, c'est pas moi qui le dis. Il y a 98 klalotes. Apparemment, les gens n'ont pas peur, d'accord? Donc le colportage est très dangereux, Rabotai. Alors, il faut savoir une chose, que Bachamaïm, que je il voit tout, d'accord? Donc aujourd'hui, il y a la vidéo, mais ça ne nous apprend rien. Hachem, Kol Masecha, Ain Ro'a. Dans Pirkei Avot, c'est marqué qu'il y a un œil qui voit, Ozen Shomaat, une oreille qui écoute, Vekol Maasecha, Besefer Nirtavim. Et toutes tes actions sont écrites. Donc, Rabotai, vous inquiétez pas, il y a la caméra cachée. Un jour, on voit tout. Donc voilà, souriez surtout quand vous critiquez des gens, souriez. D'accord? Parce qu'on va vous voir un jour comment vous souriez, de quelle façon vous avez critiqué. Rabotai, donc on va de 2 façons, 85 et 85, c'est 170, c'est Gemataria Nissan. D'accord, 1770, on va réparer la Achilat Matzah, et c'est marqué, ils nous ont fait travailler Bevadat Parer. Alors le paro c'est Pera, c'est la mauvaise bouche. Le Tikkun c'est Parer, avec une bouche, allez, on va changer un petit peu, on va parler du bien. Même, il n'y a pas d'ennemi à Rabotai. Vous savez, les biens d'Israël, c'est Am Echad Ba'aretz. Et je vais le redire, je ne sais pas si je dis ce message. J'ai dit ce Shabbat encore, je dédié chez Rav Ramon, à la Vachalom, à Souda Shishit. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il porte des tefilines de roche. D'accord? De la tête. Et c'est marqué Ata Echad Veshipra Echad. Tu es un et ton nom est un. Umi Kamecha Am Echad Ba'aretz. Qui est comme toi, un seul peuple dans la terre. Mon maître Rav Gersel chez Echye, qui est un Talmid Chacham authentique. Hashem, Yarech Yamav, Shnotav, Bezrat Hashem. Ben Yeimim, chez Iskele Koltov. Il m'avait expliqué une fois que lorsqu'on parle mal d'un juif, c'est comme si on efface les tefilines d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est marqué Atayachad et Shimerchad. Donc on est unis. Rabotai, restons unis, Rabotai.
Et le Chavetz Chaim, notre maître, Allah Vachal nous a dit, la Géoula pour sortir, c'est l'union. Donc, Rabotai, s'il y en a qui veulent rester en galoute, faites un effort parce qu'on ne veut pas rester en galoute, nous, on veut Mashiach. Donc, faites un effort. Si vous avez un conflit avec qui que ce soit, prenez des téléphones, d'accord, appelez-le. C'est beaucoup mieux d'aller voir directement la personne que de faire des passe-passe et par-ci et par-là. Voilà, Rabotai. Sachez une chose, que tout celui qui est malheureusement fait en catimini ou fait des barrages ou parle du mal ou salit une famille ou n'importe quoi, il retarde la Géoula. Donc, Chazve Khalila, ça c'est très dur à payer parce que lorsque vous retardez la Géoula, vous retardez nous qui voulons la Géoula. Donc, faites un petit effort à Botaï, enlevez vos jalousies, sachez, lorsqu'on est Talmidei Chachamim, on doit savoir que c'est Hachem qui donne tout et c'est Hachem qui gère le monde. Alors, je vous souhaite Pessah, Kachev et sa mère dans l'union et j'espère qu'on se retrouve après Pessah pour de meilleures choses et que Baruch Hashem qu'on soit Zochel et Machar Tzidkenu, Bimera Viamenu, que c'est marqué Nissan, Nigalo Avotenu, mais Rabbi Shmuel Nissan dit Nigalot, qu'à Nissan, Mashiach est arrivé, Moshe Rabbeinu. Eh bien, si Dieu veut que ce Pessah-là, qu'il y ait Mashiach, et qu'on prenne sur nous, moi le premier, d'être Pe Achdut, Beruchim Tiyu.